Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ à vous qui nous suivez sur la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Commentaire de l'adoration, un programme qui nous permet de revisiter de fond en comble le culte d'adoration de ce dimanche 16 février 2025, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Toujours sur le thème « Il est temps », cherchons continuellement la face de l'Éternel. Deux temps importants étaient de la partie. D'abord, nous avons été bénis, mesdames et messieurs, par la présence du ministre d'État, ministre chargé de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba, qui est venu adorer avec nous à la Cité des Triomphes. Enfin, nous avons également été bénis par le message qui nous a été délivré par l'archevêque Jacques Kayembe, qui est dans nos murs depuis bientôt un mois ici donc à Kinshasa. Commençons par le tout premier temps fort, le mot de circonstance du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, en rapport avec la présence assez remarquable du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, d'entrée de jeu. Papa Alain nous rappelle le verset biblique de Somme 33, verset 12, où il est écrit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Alors, commençons par circonscrire le contexte de la présence du ministre d'État Constant Moutamba dans nos murs. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux a effectué une ronde dans quelques églises de la capitale pour ce qu'on appelle le front spirituel contre la guerre qui sévit à l'est du pays. Le ministre qui a donc demandé aux confessions religieuses de se mobiliser dans la prière pour venir en appui à nos forces armées et aux patriotes, aux Azalendo qui se battent pour le pays à l'est donc du Congo. Et donc le ministre a donc été chez nous pour adorer avec nous dans le cadre de ce front spirituel. Papa Alain a donc d'emblée tenu à préciser le contexte justement de la RDC qui est un pays béni selon Psaume 33 au verset 12. La RDC est une nation Mboka Congo ezali ekolo dont l'Éternel est Dieu. Je pensais qu'une maman allait acclamer très fort pour Jésus. Je pensais qu'un papa allait acclamer le Seigneur. Mais pourquoi notre nation pleure? Pourquoi notre nation est malheureuse? Pourquoi? Pourquoi nous pleurons? Le chef de l'État, aussitôt qu'il a pris le pouvoir, il a remis ce pays entre les mains du Seigneur. Il a remis cette nation entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. Il l'a fait de tout son cœur. Il l'a fait de toute son âme. La parole de Dieu dit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Il l'a fait. Mais pourquoi, au lieu d'être heureuse, la nation est malheureuse? Son Excellence, ici au ministère chrétien du combat spirituel, nous savons pourquoi. En remettant ce pays entre les mains de l'Éternel, le chef de l'État l'a fait de tout son cœur, de toute son âme. Notre nation devait être la plus heureuse de toutes les nations du monde entier.
Mais pourquoi ce n'est pas le cas? kasi mpona nini ezali lolenge wana te? Ici, nous savons awa biso toyebi que les forces du mal, ete banguya ya mabe, les forces de ténèbres, banguya ya molili ne voudront jamais bakotikalaka te kolinga que te ce que le chef de l'État ete oyo tata mokonzi ya ekolo a pris comme décision oyo ayebaki na kozwa lokola ekateli de remettre ce pays entre les mains de Dieu, ya kozongisa mboka oyo na maboko ya nzambe, ils combattront le chef de l'État, bakobundisa tata mokonzi ya ils ekolo, combattront tous les chrétiens bakobundisa bakristo nyonso pour que cette nation reste malheureuse. mpo ete ekolo oyo etikala kaka na kati ya pasi. Et ici, nous le savons. Mpe so toyebi yango, C'est pour ça que vous voyez tout ce peuple, yango ntango ntina bozali komona bato nyonso oyo jour et nuit, butu mpe moi nous combattons les forces spirituelles maléfiques tozali kobundisa banguya ya molili oyo esalaka mabe, qui veulent contrecarrer oyo balingi babundisa l'action spirituelle que le chef de l'État misala ya molimo oyo tata mokonzi ya a ekolo faite il y a quelques années. oyo ayebaki na kosala mibu euti koleka. La République démocratique du Congo a été dédiée au Seigneur par le chef de l'État, mais le constat est que ce pays est toujours menacé, attaqué par ceux-là qui ne veulent pas son bonheur. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui a commencé son raisonnement logique par poser les prémices. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alors, pour qu'une nation soit heureuse, il faut que l'Éternel soit son Dieu. Et la République démocratique du Congo, en date du 23 juin 2019, soit quelques mois seulement après son investiture, le président Félix Tshisekedi a solennellement dédié la RDC entre les mains de l'Éternel Dieu. C'était au cours d'une journée d'action de grâce qui a eu lieu au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et donc, la RDC a fait de l'Éternel son Dieu. Par conséquent, la RDC doit être une nation heureuse. Voyez-vous? Alors, Papa Alain poursuit son raisonnement pour dire, mais le constat est tout autre. Parce que la RDC n'est malheureusement pas une nation heureuse. Pourquoi? Eh bien, il dit c'est parce qu'il y a des forces ténébreuses, des forces maléfiques qui se mettent en travers de la destinée heureuse de la République démocratique du Congo. Et donc là, il se situe, il est dans son élément pour nous dire, voilà, il faut donc que nous combattions contre ces forces spirituelles-là maléfiques qui empêchent la République démocratique du Congo d'être un pays, une nation heureuse, alors qu'elle a l'Éternel comme Dieu. Donc c'est ça la raison d'être du ministère chrétien du combat spirituel, qui donc, sur le plan spirituel, combat ces forces maléfiques pour que la RDC vive véritablement comme une nation heureuse. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, nous a dit que l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo, c'est le diable. Et d'ailleurs, les parents, Papa et Maman Olangui, nous avaient déjà préparé au combat spirituel. Je me rappelle d'une phrase de Papa Joseph Ezekiel Olangui Onasambi quand il disait que tout le monde dit que la vie est un combat. Mais personne ne précise la nature de ce combat. Et Papa Olangui disait ce combat n'est rien d'autre que le combat spirituel. Donc nous nous situons là dans un niveau élevé de la donne sécuritaire dans la partie orientale du pays. Papa Alain nous fait comprendre que la dédicace du pays, la RDC, à Dieu est certes fondamentale, certes significative, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que le pays a été dédicacé à Dieu que tout doit rouler comme sur des roulettes. Non. L'opposant numéro 1, l'ennemi numéro 1 de notre pays sur le plan spirituel, c'est le diable. Donc, il est mécontent du fait qu'il a perdu un territoire stratégique. Voyez-vous, dans sa prière de dédicace de la RDC à l'Éternel Dieu, le chef de l'État a invoqué le règne absolu de l'Éternel sur la République démocratique du Congo. Donc, le diable n'a plus d'espace. Il est donc courroucé et il ne va pas nous laisser comme ça en paix. Donc, il nous fait la guerre.
Et Papa Alain nous fait comprendre que nous devons être conscients de la dimension spirituelle de cette guerre et nous engager pour pouvoir remporter la victoire. Il a profité de la présence du ministre d'État Constant Moutamba pour réitérer le soutien spirituel de la Fondation Olengi Wosho à notre pays et à ses dirigeants. L'ennemi numéro 1 de la RDC, c'est Satan. C'est Satan. Et nous allons le débouter au nom de Jésus. Et pour preuve, écoutez les acclamations du peuple de Dieu. Toujours prêt à combattre dans l'armée céleste. Nos parents d'heureuse mémoire à qui Dieu a donné la vision. Cette vision nous ont préparés à être debout. Lorsque l'ennemi Satan nous attaque, ils nous ont montré comment nous devons être debout pour renverser les desseins du diable. Vous êtes au bon endroit. Et nous allons vous aider spirituellement en commençant par le chef et tout votre gouvernement à combattre les forces du mal que Satan est en train de mettre en place contre la RDC. Et le peuple acclame très très fort le Seigneur. Il est de notre devoir, nous chrétiens de surcroît combattants, de prier pour la paix en République démocratique du Congo, car notre bonheur en dépend. La devise de la Fondation Olengi Wosho, telle qu'elle a été inspirée par Dieu à nos parents d'heureuse mémoire, le couple fondateur, c'est le combat spirituel pour la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. Alors, Papa Alain nous rappelle que nous ne devons pas nous tromper des cibles dans ce front spirituel contre la guerre à l'est du pays. Notre ennemi, numéro 1, c'est le diable. Et nous devons le combattre spirituellement pour que nous puissions remporter la victoire. Le numéro 1 de la Fondation Olengi Wosho a également profité de la présence du ministre pour lui faire part, ainsi que cela sautait aux yeux, de la bonne santé de l'œuvre du ministère chrétien du combat spirituel après le rappel à Dieu du couple visionnaire. Papa Alain a parlé de ce siège qui continue à naître dans le monde entier, ce nombre croissant, donc sans cesse croissant de nos représentations à travers le monde, et il a dit que si le ministre voit la foule qu'il y a, c'est parce qu'il y a un travail de continuité que l'Éternel est en train d'opérer dans ce ministère en vertu de l'alliance qu'il a conclue avec nos parents, papa et maman Olengi. Donc nous continuons de devenir nombreux dans ce ministère parce que nous continuons de palper la main de ce Dieu que nos parents nous ont appris et qui nous ont laissé. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a donc été invité du haut de la chaire par le berger Sentinelle. Alors, relevons d'abord que le ministre a été chaleureusement accueilli par la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons sûrement vu en lui l'autorité qui est venue souffler sur les braises du patriotisme allumé dans le cœur de chacun de nous en ce moment où le chef de l'État on a appelé à la mobilisation générale contre la guerre à l'est du pays et dont nous avons été très contents de recevoir le ministre d'État qui, il l'a dit lui-même, représentait le chef de l'État. Et donc, Maître Constant Moutamba a pris la parole. Il a donc commencé par nous livrer ses premières impressions du haut de l'hôtel de Dieu à la Cité de Triomphe. Nazali impressionné. Je suis très impressionné. Nandenge. Bozali ebele. Tel que vous êtes si nombreux. Batu bakanisaka ete. Les gens pensaient que Nasima ya liwa ya papa na mama. après la mort de papa et maman, Ministère ekokufa. le ministère n'existera plus. Mais lelo. Mais aujourd'hui, Bolakisi monde entier. vous avez démontré au monde entier Et tes visions
Que la vision ya papa na mama Olangi ezo continuer. de papa et de maman Olangi continue. Que vision Ete emoniseli ya combat spirituel du combat spirituel ekei au-delà ya matériel, ya chair humaine. va au-delà de la chair humaine. Eza spirituel. Elle est spirituelle Na ekozala reconduit de génération en génération. et elle ira de génération en génération. C'est plus fort que ça. Eza makasi koleka wana. Lorsque vous voyez Tant ozali komona un être humain moto porter une vision komema emoniseli qui traverse les frontières, oyo ezali kokatisa bande qui traverse les générations, oyo ezali kokatisa bikeke. alors cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. Moto wana azali moto lokola bato nyonso te. Lorsque j'entre dans ces temples, Tango nga na koti na tempele oyo je regarde le nombre de fidèles qu'il y a ici. natali motango ya bato bazali awa, Je me pose la question, natuni motuna tous ces gens se rassemblent bato nyonso oyo bazali kosangana parce que quelqu'un a porté la vision. eza po ete moto moko amemaki emoniseli. Ça veut dire que ce quelqu'un n'est pas un homme ordinaire comme toi et moi. elingi koloba ete moto wana azali moto kaka lokola nga na yo te, Et qu'après sa mort, mpe na nsima ya liwa na cette ye vision rassemble encore des milliers de gens. emoniseli ngo ezali Wow. kokobala kosangisa bato ebele. C'est très fort. Eza mpenza makasi, C'est très fort. eza makasi. Il faut être leader pour comprendre ce que je comprends. Esengeli ozala moto akambaka mpo ososola makambo oyo. Très bonne impression pour le ministre d'État, Maître Constant Moutamba. À son arrivée, il a vu la cité de triomphe pleine de chrétiens combattants, même après le départ des parents. Toute chose qui conforte que cette œuvre vient du Seigneur. Cette vision était portée par des personnes extraordinaires. Bon, le ministre Moutamba a d'abord porté sa casquette ou ses lunettes de leader. Nous rappelons qu'il est président fondateur du parti politique dénommé NOJEC, Nouvelle Génération pour l'émergence au Congo, qu'il a créé en avril 2014. Le ministre Moutamba a été en 2013, plutôt en 2023, candidat à la présidentielle. Sa candidature a été portée par le regroupement politique DIPRO, Dynamique Progressiste Révolutionnaire. Donc c'est un leader qui a pris la parole. Donc c'est un leader avant tout qui a pris la parole. Dans le leadership, il est notamment dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et le succès de la succession est garanti par l'internalisation ou la maîtrise de la vision. Et donc lui en tant que leader, quand il arrive, il se rend bien évidemment compte que si l'œuvre continue, c'est parce que non seulement qu'il y a eu en amont une vision assez forte, mais qu'il y a également une succession, une continuité qui s'inscrit dans la suite logique de la vision qui a été laissée. Voyez-vous? Donc, il salue le travail qui est fait de continuité actuellement, reconnaissant que ce travail l'est parce qu'il y a en amont une vision qui a été conçue par un couple qui a fait de la différence. Le ministre Moutamba dit que nous avons souvent l'habitude d'importer et même des religions. Mais là, le cadre du combat spirituel, c'est l'exportation d'une vision, n'est-ce pas, qui a été conçue par un couple inspiré par Dieu, un couple congolais, et qui a réussi comme ça à exporter la vision du ministère chrétien du combat spirituel jusqu'aux confins de la terre. Papa Allais l'a dit dans sa prise de parole, que nous sommes présents dans une 50aine de pays à travers le monde, voyez-vous. Donc le ministre salue là le leadership du couple Olangi qu'il a qualifié d'homme et femme extraordinaires.
Le ministre Constant Moutamba s'est exprimé là en qualité de leader, mais bien après, il a pris la casquette de représentant du chef de l'État en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est justement là que nous trouvons ce front spirituel qui a été constitué à la faveur d'ailleurs de l'appel du ministre Moutamba aux confessions religieuses pour que nous puissions prier en faveur du retour de la paix à l'est du pays. Le ministre Moutamba qui a peint le tableau sombre de ce qui se passe dans la partie orientale du pays où nous voyons l'armée rwandaise et les rebelles du M23 occuper des pans importants du territoire national et sur fond d'atrocités, comme le ministre l'a dit, tueries, viols, pillage systématique de nos ressources minières notamment. Et donc, un tableau on ne peut plus sombre. Le ministre a donc demandé aux chrétiens combattants de se mobiliser. Il a reconnu qu'il est d'ailleurs au bon endroit en rapport justement avec ce front spirituel dont il a parlé. Je suis au bon endroit. malamu. Je suis au bon endroit. Malamu. Je suis devant les soldats spirituels, Des des généraux spirituels, des majors spirituels, des capitaines spirituels qui vont livrer maintenant un combat spirituel. J'y crois. J'y crois. Le combat est spirituel. Bitumba ekomi ya molimo. Je vous demande de vous mobiliser. Nazali kosenga na bino ete boyeba na kozala na mayele ya kolamuka. Parce que l'ennemi a décidé de nous coloniser. Pamba te monguna azwi ekateli ya kokonza biso lokola banoko. Vous êtes prêts pour la colonisation? Bozali siki ete baya kokonza bino eba bapaya. Ces grands peuples, le peuple congolais, êtes-vous prêts pour la colonisation? Peuple monene o ya mboka Congo bino penza bozali siki ete bapaya baya kokonza bino. Alors je demande à chacun d'entre vous, Yangola zali kosenga na moko na kati na bino. soldats spirituels, Yo mobundi ya molimo. de prendre son arme. Ya kozwa monduki na yo. Monduki na yo eza Bible na yo. Ton arme c'est ta Bible. Quelqu'un dise Amen. Moto moko aloba amen. La Bible est la plus redoutable des armes qui puissent exister. Bible eza monduki oyo ekoki kobangisa koleka minduki nyonso. Combattez l'ennemi avec la Bible. Bobundisa monguna na Biblia. Faisons intervenir l'armée céleste. To benga mapinga ya lola kota bitumba oyo. J'y crois, pasteur. Ngala zali kondimela yango mobateli bampate. Ne soyez plus distraits. Bozala lisusu na kati ya loyenge te. Demandons à Dieu de sauver le Congo tel qu'il avait sauvé Israël. To senga la nzambe abikisa mboka Congo lokola abikisaka Israël. Tel que par des prières, le mur de Jéricho s'était écroulé, nous avons besoin aujourd'hui Lolenge kaka moko na nzela losambo efelo ya Jericho ekweyaka. Tozala posa pe eloko ya lolenge wana esalama lelo. salut. Nous en avons besoin. Tozala yango bosenga. Dites à chacun d'entre vous, à vos membres de famille, Boloba ata na bandeko na bino. de se remettre debout Bayeba na kotelema. et de se solidariser, Pe bayeba na komicha lisanga. de se mettre derrière le président de la République Ya kozala na sima ya tata mokonzi ekolo. pour sauver notre patrie en danger. Mpona kobikisa ekolo na biso eza liboso ya likama.
Le ministre de la Justice est au bon endroit parce qu'il est venu chercher le secours du Dieu de la justice devant ce combat que nous mène l'ennemi. Il appelle donc au secours de l'armée céleste. L'autorité de tutelle des confessions religieuses en République démocratique du Congo a bien situé la donne de ce front spirituel. Il dit d'emblée que l'armée la plus redoutable, c'est le peuple. Et au-dessus du peuple, du ministère chrétien du combat spirituel, il y a l'armée céleste. Et qui dit armée céleste fait donc allusion au combat spirituel. Voilà pourquoi il dit que vous avez compris ces choses avant nous. Parce que vous êtes dans votre élément, le combat spirituel. Donc le ministre comprend donc là qu'il faut qu'il y ait ce front spirituel en sus du front politique, militaire, diplomatique, sécuritaire et autres. Il est important qu'il y ait justement cette mobilisation des chrétiens pour que la paix revienne de la partie orientale du pays. Et là, le ministre n'a pas tort, parce qu'il a dit quelque part que le muraille de Jéricho était tombé par la prière. Donc, c'est un appel à la conscientisation, à la responsabilisation des chrétiens que nous sommes face aux dangers que notre pays encourt dans sa partie orientale. Et pour avoir la victoire dans ce combat, le ministre d'État nous a parlé de l'arme la plus redoutable que nous utilisons en tant que chrétiens, la Bible. La Bible nous dit justement dans Éphésiens 6 au verset 12, tel que nos parents, papa et maman Olangui nous l'ont appris, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, comme actuellement, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez-vous? Donc il y a ces armes spirituelles qui sont reprises dans Éphésiens chapitre donc 6, à partir du verset 14, dont nous devons nous revêtir en ce moment précis pour faire face à notre ennemi numéro 1, le diable, comme Pago l'a dit précédemment. Voyez-vous? Donc notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas contre des personnes humaines. Non, notre combat est contre les puissances maléfiques qui instrumentalisent les hommes pour pouvoir nuire à notre stabilité, à notre sécurité à l'est du pays. Le moyen le plus redoutable que nous devons utiliser, nous, chrétiens combattants, pour soutenir le chef de l'État, le gouvernement ainsi que les FARDC, c'est la prière. Le ministre Mutamba a dit, faisons intervenir l'armée céleste en faveur de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc faisons intervenir les troupes célestes, divines, pour qu'il y ait effondrement, comme à Jéricho, de cette forteresse d'insécurité à l'est du pays, de ces murailles de guerre depuis 30 ans dans la partie orientale du pays. Donc c'est un appel à la mobilisation générale des chrétiens, en l'occurrence des chrétiens combattants, pour que l'Éternel des armées intervienne en faveur de notre pays. Et donc cela passe donc par la prière, et par la suite nous avons vu comment des hommes de Dieu ont entouré le ministre d'État qui représentait pour la circonstance le président de la République dans la prière sur l'autel de Dieu à la Cité du Triomphe. Oui, Éternel, 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 Adonai est ton saint nom, le grand roi, le Dieu souverain, le maître de toutes les nations, celui qui a créé tous les pays, Seigneur de grâce, et qui a donné dans chaque pays, tu as mis un peuple et des richesses dans ce pays-là. Et tout ce que tu as fait est très bon. Tu ne t'es pas trompé, Seigneur de gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voici en ta présence maintenant. Nous, le peuple de la RDC, autour, Seigneur de grâce, Père, du chef de l'État, de son représentant ici, le ministre d'État et le ministre de la Justice et des gardes de Sceaux. Nous voici réunis, Seigneur, en ta présence, pour te dire, Seigneur de gloire, ce n'est pas un péché, comme le ministre d'État l'a dit,
de naître congolais. Et le Congolais ne doit pas être tué à cause de cela. Ce n'est pas un péché que d'avoir un pays qui a de grandes richesses. Le Congolais ne doit pas être tué à cause de cela. Oh Éternel, regarde et vois. Des cieux, Seigneur, toi le juste juge, regarde et vois comment les nations se sont liguées avec la puissance des ténèbres, Seigneur, pour attaquer notre pays, Seigneur. Comment elles se sont liguées, Seigneur, pour violer nos mères, nos sœurs, nos filles. Regarde et vois comment notre peuple est tué, Seigneur de gloire. Regarde et vois comment ces populations se retrouvent, Seigneur, sans leur village. Ils sont obligés de fuir la terre que tu leur as donnée. Oh Éternel, regarde et vois. Regarde et vois, Éternel. Souviens-toi que dans ce pays, Seigneur, à chaque heure, il y a un fils de ce pays qui est en ta présence pour t'élever parce que cette nation t'a été consacrée. Souviens-toi, Seigneur, que le chef de l'État, quand il a eu le pouvoir dans ce pays, il t'a consacré cette nation. C'est ta nation. Si lui il est combattu, si cette nation est combattue, c'est toi qui es combattu, Seigneur. Pourquoi laisserait-il le méchant dire, où est-il leur Dieu pour le délivrer? Où est-il leur Dieu pour le sauver? Notre Dieu, lève-toi. Le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, lève-toi. L'Éternel qui a donné ce grand ministère de combat spirituel, Éternel de grâce. Oui, tu es l'Éternel des armées. Seigneur, nous faisons notre part. Seigneur, nous implorons ta présence maintenant. Que tu puisses, Seigneur, envoyer tes étoiles. Que les étoiles se mettent en mouvement, Seigneur de grâce. Que les armées célestes se mettent en mouvement maintenant, Seigneur. Que les chasseurs spirituels et les pécheurs spirituels se mettent en mouvement, Seigneur de grâce. Que la colonne de ta colère se mette en mouvement, Seigneur. Pour attaquer, Seigneur. Et bouter dehors de ce pays, Seigneur. Tous ceux qui combattent ce pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, Seigneur. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Seigneur, si aujourd'hui nous sommes ici rassemblés pour te prier, pour t'adorer, pour te sanctifier, pour te rendre grâce, c'est parce qu'il y a la paix. Mais si, regarde et vois ce qu'ils sont en train de faire, là où ils ont gagné, Seigneur. Ils tuent même tes serviteurs. Ils tuent ton peuple, Seigneur de grâce. Que ce sang parle. Que ce sang parle, Seigneur de grâce. Lève-toi et sauve ton peuple. Lève-toi et sauve ton peuple. Lève-toi pour l'honneur de ton Saint-Nom. Si tu as donné le combat spirituel à la République démocratique du Congo, cette vision, Seigneur, laisseras-tu, Seigneur, le monde entier pour dire, ils enseignent le combat spirituel aux autres. Mais regardez quand ils sont attaqués, où est leur Dieu du combat spirituel? Lève-toi, la Dieu de papa de maman Langui. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus, lève-toi. Seigneur, Saint-Esprit, ta parole nous dit, moi l'Éternel Dieu, je suis aussi un feu dévorant. J'exerce mon jugement par le feu. Tu es le juste juge. Que ton feu, Saint-Esprit, son feu, Seigneur, parcourt la RDC maintenant pour détruire tous nos ennemis, Seigneur. Pour établir, Seigneur, chasser l'ennemi. Pour établir la paix, Seigneur. Pour restaurer notre pays. Que nos frontières, aucun centimètre de ce pays ne soit encore entre les mains de l'ennemi. Nous te sanctifions, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Guéris notre pays. C'est ta parole qui est oui et amen. Nous te sanctifions, Seigneur. Toi qui écoutes et qui exauces ton peuple, dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen.
Tu es le Dieu de toute gloire. Personne ne peut rabaisser celui que toi tu as élevé. Tu fermes et personne ne peut ouvrir. Le Dieu de la RDC, le Dieu de papa et de maman Olangui, sur cet autel où leur onction a opéré pour bénir le Congo et bénir les nations. Je viens t'invoquer en faveur de ton serviteur, parce que ceux qui défendent la loi, prônent la justice, tu as dit que ce sont des serviteurs de l'Éternel. Je prie en sa faveur. Premièrement, pour réclamer ta protection et ta sécurité. Il est venu honorer et reconnaître une onction dans cet endroit. Père, que cette onction le protège, que cette onction le sécurise, que cette onction l'accompagne, que cette onction l'encadre, que cette onction accompagne ses directives, que cette onction l'inspire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-dessus de lui, il y a une autorité établie, le chef de l'État qui le représente. Tu nous recommandes dans ta parole de prier pour tous les hommes qui sont élevés en dignité. Je prie pour celui que tu as élevé en dignité comme garant de la protection de l'intégrité territoriale de la RDC. Père, au-dessus de lui, il y a toi. Protège le président de la République. Sécurise sa vie. Il est venu pour une mission. Ce combat était avant lui. Si d'autres ont failli pour régler ce problème, tu as suscité encore un fils dans ce pays, celui qui règne comme chef actuellement. Ma prière est que ton onction soit sur lui, que tes anges le sécurisent. La meilleure protection, c'est ta main. Nous le déposons dans ta main, car ta main, c'est la plus haute sécurité. Car personne ne peut toucher ce qui est caché, ce qui a trouvé l'abri dans ta main. Père, je lève ma voix pour ma nation, notre nation, la RDC. Que la paix de l'Éternel règne en toi, RDC. Que la paix qui vient de Dieu soit établie dans tous tes territoires, dans toutes tes provinces, dans toute étendue de ton pays. Que la paix de l'Éternel règne. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du méchant. Nous anéantissons et nous imposons la paix, car cette nation a été confiée à celui que nous appelons le prince de paix, celui qui est digne d'être acclamé, d'être célébré, car quand lui, il donne la paix, personne ne peut perturber cette paix. Seigneur, bénis la RDC, bénis les FARDC, bénis les Ouazalendo, bénis nos frères et sœurs, toute la population, le peuple congolais qui ont l'amour de leur patrie, qui ont le cœur brisé pour leur patrie. Père, bénis-les, sécurise chaque chevet
de tout Congolais, qu'aucun des cheveux d'un Congolais ne puisse tomber encore dans cette situation. Veille, car si toi tu ne gardes, c'est le qui garde en vain. Seigneur, merci. Nous t'acclamons et nous proclamons ton Saint-Nom, Jésus. Et donc, nous avons prié pour que l'Éternel des armées intervienne, lui le prince de paix, pour qu'il pacifie la partie orientale du pays. Mais la prière, pas seulement la prière, parce que dans son second volet de la communication qu'il a faite il y a quelques semaines aux confessions religieuses, le ministre Moutamba a également insisté sur des collectes qui doivent être organisées, collecte de fonds en termes d'offrandes spéciales pour les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, ces patriotes qui se battent pour l'intégrité territoriale de la RDC à l'est donc du pays. Et là, nous avons pour le deuxième dimanche consécutif apporté nos contributions pour que nos forces armées soient soutenues à l'est du pays. Sabaote Tana Sabaote Tana Sabaote Tana Yahweh Sabaote Tana Véritable élan de solidarité en faveur de forces armées de la République démocratique du Congo, nos vaillants soldats qui se battent à l'est du pays pour notre intégrité territoriale. Et donc nous les avons soutenus, mobilisés comme un seul homme. Nous avons apporté quelque chose pour que nos troupes soient soutenues dans leurs efforts de défense de la partie orientale du pays. Il faut rappeler qu'au ministère chrétien du combat spirituel, un comité ad hoc a été mis en place. Il est constitué des épouses des généraux du ministère qui organisent justement ces collectes et qui, le moment venu, iront déposer la contribution de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel au service du ministère de la justice pour que cela arrive à nos forces armées à l'est du pays. Voilà l'essentiel du premier temps fort qui a marqué l'adoration ce dimanche 16 février à la Cité des Triomphes. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, le message du jour. Dieu s'est choisi l'archevêque Jean-Claude de Kayembe pour nous communiquer sa pensée sur le thème « Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel ». L'homme de Dieu a d'entrée de jeu ponctué ce message par le contexte marqué par des abominations et idolâtries commises par les rois Jéroboam, Joachaz et Joas. Dieu donc irrité les a livrés entre les mains des Syriens. Sous cette domination donc, le roi Joachaz s'est ressaisi. Suivant. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu les a livrés entre les mains du roi de la Syrie. Et pendant tout ce temps, leur force a été réduite à néant. Ils n'avaient plus de réserves en armes, les réserves en artillerie. Ils sont restés avec 10 chars. 10 chars de combat. Et avec 50 hommes. Non, 10 000 hommes. 10 militaires. 10 000 militaires. Les hommes tenant debout, les hommes tenant des pieds. C'était une grande armée. Mais l'ennemi les a affaiblis. Ils sont restés. Ils ont perdu des villes. L'ennemi les a arrachés des villes. L'armée a fait
affaibli, bongo lipinga elembaki eza su plus makasi de munitions, azalaki susu na masasi te plus des armes, bazalaki su na mandoki te affaibli, balembaki kati na bango impossible bazalaki su na makasi de te s'engager encore au ya combat. komikotisa po ete baba na kobunda etumba Mais Dieu attendait une seule chose, nzambe abandaki kozela eloko moko qu'il revienne en lui, ete bango bakozwa na lipinga basoke qu'il mpe na nzambe prenne la résolution bazwa mokano kati na bango de se repentir devant lui, ya koyeba na kotubela kobongola mitema na bango liboso ya nzambe de demander le secours de Dieu. basonge mpe na nzambe po ete nzambe asunga bango C'est pour cela que je dis que nous avons la grâce. yango wana oti koloba ete toza na ngolu Pendant ces 30 années, na kati ya mibutuku misato oyo des problèmes qui règnent à l'Est, ezali na makambo oyo ezali koyikiana kuna na qui ngamba dominent monene dans notre nation, bayi kokonzaka oyo ezali mboka na biso arrivé pendant le règne bongo kokoma na ntango ya kokonza de notre chef de l'État, oyo ezali tata mokonzi mboka lui au moins, ye atako il a pensé, ayebaki na il dit kokanisa avant de régner, yambo na ye ya koyeba na je kokonza vais donner ce pays à Dieu. esenge na ngai nakaba mboko na nzambe Mais Le récit biblique dont il est question, c'est celui de 2 Rois au chapitre 13, où nous voyons le roi Joachaz, qui a succédé à son père Jéroboam, versé sur les abominations, l'idolâtrie, comme son père a fait. Et donc là, l'archevêque Kayembe nous fait comprendre une dimension importante de malédiction, de condamnation transgénérationnelle. Alors, à un moment donné, comme vous l'avez dit, le roi Joachaz se rend à l'évidence qu'il doit revenir à l'Éternel. Il a imploré l'Éternel. Et ce dimanche, le message axé sur le thème de l'année voulait aussi attirer notre attention sur les attributs de notre Dieu. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, quand nous cherchons Dieu, ne perdons pas de vue ces attributs-là, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu miséricordieux. Lorsque nous revenons à lui d'un cœur sincère dans sa recherche continuelle, Dieu se laisse fléchir, comme nous l'avons vu dimanche passé avec Manassé. Et donc là, Joachaz a réussi, n'est-ce pas, à obtenir la miséricorde de Dieu. La Bible parle d'un libérateur que Dieu a envoyé à Israël pour le délivrer de l'emprise de Syrie. Après la délivrance, malheureusement, après la libération, malheureusement, le peuple est retourné à ce vieux démon, si je puis parler ainsi. Donc, il n'y a pas eu brisement de ce lien, de la condamnation, de ces péchés qui étaient attachés au Père, attachés également au Fils, en dépit du fait qu'ils ont vu la libération de Dieu, qu'ils ont d'ailleurs imploré. Israël est retourné aux mêmes abominations. Donc, une deuxième chance que Dieu s'était donnée pour parler comme l'archevêque Kayembe, pour que le peuple de Dieu, son peuple d'Israël, revienne à lui. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu, malgré l'intervention de Dieu pour libérer Israël de la domination de la Syrie. Joachaz est donc mort, son fils Joas l'a succédé et Dieu s'est donné une troisième chance. L'archevêque Jean-Claude Kayembe l'a dit. un autre roi vient, mokonzi mosusu ayebaki na koya le fils de Joachaz. mwana ya Joachaz Dieu dit, nzambe sikoyo azoloba si Jéroboam soki Jeroboam n'a pas enlevé, ayebaki na kolongola te je peux compter sur Jéroboam. nakoki mpe kotiela Jeroboam motema Si Jéroboam n'a pas enlevé, soki Jeroboam ayebaki na kolongola te je peux compter sur Joachaz. ya solo nakoki kotia motema na ngai mpa na Joachaz Joachaz vient, Joachaz mpe akomi na mokonzi il règne, ayebi na il kokonza ne règle pas les problèmes. bongo ayebaki na kopesa eyano mpenza likambo te Dieu se donne la troisième chance nzambe akopesa sikoyo oyo ezali lupemba na moto ya misato à Joas. na Joas
Il dit akoloba certainement ya solo penza Joas va régler les problèmes. Joas akoba na kopesa yango na makambo eza na mboko ye. Joas vient. Bongo Joas akomi na ngwenda bokonzi. Lui aussi, Ye pe lokola sur qui on pouvait compter. oyo nzamba bana kotiele motema. Lui-même aussi, Ye moko pe il a continué dans les abominations. akobi kosala ka makambo ya bosoto ya mabe. Dieu Bongo nzambe s'est fâché encore contre lui. asilikelaki ye makasi. Mais regardez ce qui s'est passé. Kasi botala makambo ebaki na koleka. Dieu les a livrés entre les mains Nzambe ayebaki na kokaba bango na maboko du roi de la Syrie. ya mokonzi ya Suria. Et pendant tout ce temps, Bongo na bangonga nyonso wana leur force makasi na bango a été réduite ebaki na kokita en néant. ekitaki mpenza na se. Ils n'avaient plus bazalaki lisusu te de réserve na oyo eza ebombamelo en armes, na oyo etali mindoki les réserves ebombamelo en artillerie. na oyo ezali ya Ils sont restés avec 10 chars. batikalaki obele na bachar zomi 10 chars de combat. batikaki na 10 chars de combat Et avec 50 hommes, Non. 10 000 hommes, oyo ezalaki bato nkoto zomi 10 militaires, 10 000 militaires, bazalaki bato nkoto zomi basoda les hommes tenant debout, les hommes tenant des pieds. bato oyo mpenza batelemaki ngui mpo na kobunda etumba. C'était une grande armée, ezalaki na lipinga monene mais l'ennemi les a affaiblis. kasi mongo yabaki na kolembisa bango. Ils sont restés. batikalaki Ils ont perdu des villes. bayebaki na kobungisa ata kobingumba ya kitoko ya mboka wana. L'ennemi les a arrachés des villes. monguna ayebaki na kopotola bango bingumba. L'armée affaiblie, bongo lipinga elembaki eza esu plus makasi de munitions, bazalaki lisusu na masasi te plus des armes, bazalaki lisusu na mandoki te affaiblis. balembaki kati na bango Impossible bazalaki lisusu na makasi de te s'engager encore au ya combat. komikotisa po ete baba na kobunda etumba. Mais Dieu attendait une seule chose, nzambe abandaki kozela eloko moko qu'ils reviennent en lui. ete bango bakonzi na lipinga bazonge Qu'ils mpe na nzambe prennent la résolution bazwa mokano kati na bango de se repentir devant lui, ya koyeba na kotubela kobongola mitema na bango liboso ya nzambe de demander le secours de Dieu. basonge mpe na nzambe po ete nzambe asunga bango. C'est Une troisième chance qui n'a malheureusement pas abouti au résultat escompté, hein, comme l'a dit l'archevêque Jean-Claude Kayembe. Nous voyons comment Dieu était à la recherche de celui qui ferait mieux. Celui qui sortirait des sentiers battus de l'idolâtrie, partant de Jéroboam. Ensuite, de Joachaz. Joas succède à son père, mais il est sous le poids de ce lien, de cette condamnation. Il est incapable de s'en départir de lui-même, voyez-vous. Et donc, un combat qui n'a pas été réglé, a dit l'homme de Dieu. Donc, nous disons un lien qui n'a pas été brisé. Une condamnation qui n'a pas été anéantie. Donc, nous sommes là, plusieurs enfants de Dieu. Nous reproduisons exactement ce que nos arrière-parents ont fait, ce que nos parents ont fait. Nous le reproduisons servilement. Parce que nous sommes sous cette force-là qui nous maintient à faire les mêmes choses. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, il faut qu'il y ait cet engagement-là au combat spirituel pour briser ce lien qui se répète de génération en génération. C'est une malédiction, une condamnation. Jéroboam était incapable de s'en départir. Joachaz, qui a vécu la main de Dieu, il pouvait avoir la volonté de ne pas retourner dans les abominations, mais il s'est retrouvé là, dedans. Donc, justement, c'est que l'apôtre Paul dit, je connais le bien, je connais le mal, mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Je me retrouve en train de faire le mal que je hais. Qui me délivrera? Voyez-vous? Donc, il y a ce lien qui existe, cette condamnation, cette malédiction qui existe, que nous devons briser dans notre recherche continue de la face de Dieu, comme Dieu le recommande cette année. Dieu s'est choisi Joas, pensant qu'il devait venir régler de fond en comble ce problème. Il ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché continuellement la face de l'Éternel. Les trois rois
bongo bakonzi misato wana Jéroboam, Jeroboam, Joachaz, Joacham, Joas, Joas ils n'ont pas réglé le problème. bayebaki na kopesa penza oyo ezali eyano na likambo ezalaki wana te. Vous devez savoir une chose. Esenge na biso koyeba eloko moko Il y a des situations et des choses dans la vie. ezali na makambo ekomelaka biso na bomoi. Tant que vous ne le réglez pas, Ntango opesi nano eyano na makambo eza wana te, il y aura toujours des problèmes qui vont continuer. makambo ekobakisamaka likolo ya makambo. Retenez une chose. boyeba na kosimba eloko moko Un défi, oyo ezali mondenge on ne le saute pas. bayebaka na kopumbuka likolo nango te. On ne saute pas un défi. bapumbukaka te likolo ya mondenge. Le défi que tu as refusé de régler, bamindenge oyo boyi kopesa eyano na yango, même si tu le mets à côté, ata soki otia yango pembeni, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. ekozongela lolenge moko lolenge mosusu okozwa yango. Bitumba oyo réglé te. Le combat que tu n'as pas pu régler, Oyo l'union sauté yango na tu vie. fais sauter ces combats dans ta vie. Atokimi yango. Même si tu fuis ces Na combats, kimo bange na yo. même à ta vieillesse, Ekoya lisusu liboso na ces yo. combats reviendront encore devant toi. Malédiction. La kélimabé, Abomination. makambo bosoto ma- Oyo longoli te. que tu n'as pas encore Soki expliqué. otiki yango. Si tu laisses ces malédictions, Ekokanga mwana na yo. ça va attraper ton Soki fils. mwana na yo. Si c'est pas ton fils, Alongoli yango te. ton fils n'a pas enlevé cela. Ekokanga mwana ya mwana na yo. Ton petit-fils, là, ça va Soki lui mwana ya mwana na Et yo. si le petit-fils A là, réglé yango n'a te. pas réglé ses problèmes, Ekokanga ba génération. ah, ces problèmes attraperont encore beaucoup de générations. Amen. Oya lobi amen bien. Celui qui dit un bon amen, Nzamba pesa elonga nzamba fungola. que le Seigneur lui donne la victoire, que le Seigneur ouvre le ciel. Le souci de Dieu Pour ça, penser ensemble, voulait que tout ce qui était est devenu héréditaire. elingaki ete nyonso oyo ekomelaki ezwi tata ezwi mpe mwana Ezui libota. Que ça soit réglé. makambo wana eyebana kozwa eyano. Joas, ça y est, Joas est venu, il a suivi ses pères. alandi batata na ye, Lui aussi. ye mpe lokola Dieu s'est fâché contre lui. nzambe mpe asilikelaki ye. Mais, Kasi laissez-moi vous dire une chose. botika ngai na yebisa bino eloko moko, Etumba nyonso, tout combat, ezalaka toujours na moto. il y a toujours une personne On nzamba ko destiné. que le Seigneur destinera Pona ko régler yango. pour régler ces combats. Ce que dit lobi amène bien. Si tu dis un bon amen, Et je peux dire que la saison que nous traversons, nakoki koloba sikwe eleko to koleka na yango. il y a quelqu'un pour les régler. Eza na moto moko nzamba bongisi pa pese ya Et la yango. personne en question Pe moto yango penza est dans cette salle. aza na kati sikoyo. On nous a dit que le peuple, Bayebisa biso ete bato bana na c'est nzambe une grande armée. eza lipinga monene. Si le peuple se lève, Soki bana batelemi Dieu se lève. nzambe patelemaka. Si l'église prie, Soki lingombe esambeli Dieu se manifeste. nzambe patalisaka Si nguya na ye. nous, les enfants de Dieu, Soki mpe na nyonso ya nzambe nous prions, biso tosambeli le Dieu de la Bible, nzambe ya bibilia, le Dieu de la compassion, nzambe ayokelaka bato le na Dieu wa, qui pardonne, nzambe le alimbisaka, Dieu qui règle nzambe oyo apesaka les biloko na choses bango. qui dépassent les hommes. makambo elekeli mayela bato Suscitera so akoki toujours quelqu'un. akotinda moto Si moko nous nous lèvons soki biso totelemi comme peuple uni lokola bana na pour basangani notre nation, na mboka na biso, Dieu amènera la paix dans notre nation. nzambe On ne saute pas un défi. On n'évite pas un défi. Tôt ou tard, il finira par vous rattraper. Ça, c'est le message du combat spirituel. On n'évite pas un lien. On n'évite pas une condamnation. On doit l'affronter. N'est-ce pas? Il faut y faire face dans le combat spirituel. Sinon, ça va vous rattraper. Un jour ou l'autre, ça va sévir. C'est programmé dans le temps et dans l'espace. Ça peut frapper des pleins fouets de génération après vous. Voilà pourquoi cette année, Dieu nous dit qu'il est temps, cherchant continuellement sa face. Il nous appelle en fait à rentrer en profondeur pour découvrir ce qui est caché.
des révélations dont nous avons besoin pour nous attaquer aux racines de nos maux et maladies. Dans ce ministère, nous ne nous attaquons pas aux branches, à ce qui est visible. Nous allons au fin fond, n'est-ce pas? Celui qui nage à la surface de l'eau ne saura pas vous dire ou vous décrire ce qu'il y a au fin fond. Donc il faut plonger dans le fin fond pour voir ce qu'il y a au fond, justement, de la situation. Donc, le cas de Joas, l'homme de Dieu a voulu nous faire comprendre que nous sommes en train de reproduire certaines habitudes. Nous commettons certains péchés que nos ancêtres ont commis. Nous sommes sous les mêmes condamnations qu'eux parce que nous ne traitons pas le problème au fond. Joas n'est pas parti pour chercher à connaître qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait que son grand-père Jéroboam commette ces abominations-là. Et pourquoi son père, Joachaz, bien qu'il ait vu la main de Dieu, il est retourné aux mêmes abominations. Joas n'a pas fait cet effort-là. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous sommes appelés à interroger le Dieu qui nous révèle des choses cachées pour que nous découvrions ce qui est à la base de nos condamnations, de nos malédictions, de tout ce que nous vivons comme situation malencontreuse. Et quelque part, la Bible nous dit le clou enfoncé en lieu sûr sera ôté. Il y a certaines malédictions, certaines condamnations qui sont mises en lieu sûr. Ce n'est que dans la recherche de la face continue de l'Éternel qu'on peut avoir la révélation et on peut avoir la délivrance. N'évitons pas des combats, n'évitons pas des choses que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Cherchons plutôt la face de Dieu et là nous allons découvrir ce qu'il y a en dessous qui alimente ces malédictions auxquelles nous faisons face. Sinon, malgré notre bonne volonté, nous nous retrouverons en train de faire des choses abominables. Et l'homme de Dieu, continuant son message, il nous a donné une dimension spirituelle importante de ce qui se passe dans la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Convoquez les hommes de Dieu obelela mpe basali na nzambe pour une journée de repentance. mokolo moko kato bandosenga mawa na nzambe Parce que Goma, po ete Goma l'est du Congo, ngambo ya monyele mboka est devenu ekomi comme un hôtel. lokola etumbelo Le diable satana a fait de l'est du Congo, akomisi ngambo ya monyele ya mboka na de biso cette partie orientale bongo na ngambo ya monyele wana ya de mboka notre nation, elembu ya mboka na biso le diable en a fait satana asali yango transformé abongoli yango en un hôtel lokola etumbelo na ye qui boit le sang. oyo ezomelaka makila ya bato Cet hôtel doit être démantelé. etumbelo wana eza na ngambo ya monyele ya mboka oyo ezomelaka makila esenga ebisama Le diable, nako le diable, satana pendant 30 ans, esali mibu à tuku bisa partir de l'est, uta na ngambo ya monyele il boit le sang. azomelaka mpe makila ya bato Parce que là où il y a un hôtel, po ete esika etumbelo ezali il faut qu'il y ait des sacrifices. esengeli bambeki eza na kati etumbelo wana C'est ce qui fait que yango nde ezosala ete pendant 30 ans, pendant 30 ans, na mibu tuku misato l'est boit le sang, ngambo ya monyele ekomelaka mpe makila ya baikongole l'est boit le temps. ngambo ya monyele ekomelaka makila ya bakongole Les hommes de Dieu basali na nzambe peuvent sanctifier Goma, bakoki kopetola ngoma sanctifier l'est du Congo, kopulisa ngambo ya monyele ya mboka démanteler koyeba na kolongola cet hôtel etumbelo wana qui récupère le sang. oyo ekomela kaka makila bana ya kongo Même aujourd'hui, ata kino lelo le Rwanda se retire. rwanda azonya te na nsima Congolais contre Congolais. kongole ye moko na moko Comme il y a l'hôtel lokola eza na etumbelo qui réclame le sang à akosenga l'est, kobe makila bato etanga il va continuer à réclamer le sang. bakobundana po ete bato bakufa etumbelo wana emelaka makila L'archevêque Jean-Claude de Kayembe a dit qu'un hôtel a été érigé, bâti du côté de l'est de la République démocratique du Congo. Cet hôtel donc est alimenté par le sang. Des atrocités sont commises, du sang est versé pour alimenter cet hôtel. C'est une donne éminemment spirituelle et qu'il faut comprendre de ce point de vue-là. Et l'homme de Dieu en a véritablement eu la révélation, coup de chapeau. Et il nous appelle donc à un engagement au combat spirituel pour qu'il y ait, comme qui dirait, hôtel contre hôtel. Parce que cet hôtel qui a été érigé par le diable pour que le sang des Congolais coule indéfiniment à l'est du pays depuis déjà 30 ans, cet hôtel-là a été englouti par l'autel suprême de Jésus à la croix.
Et donc, il est important, comme l'a dit l'homme de Dieu, que nous puissions nous engager dans une dynamique collective pour démanteler cet hôtel-là, pour le détruire dans la prière. Et donc, il a demandé au ministre d'État, au ministre de la Justice et garde de Sceaux, de pouvoir convoquer une rencontre qui réunira les hommes de Dieu, toutes tendances religieuses confondues, autour du nom de Jésus-Christ, le prince de paix, pour que la paix revienne à l'est du pays. Ce retour qui passe donc par la destruction de l'autel que l'ennemi a érigé sur le plan maléfique à l'est du pays. Donc nous comprenons effectivement qu'il y a un front spirituel qui doit être maintenu de ce point de vue-là, parce que le combat, comme nous l'avons dit, comme Bago l'a souligné à l'entame de ce culte d'adoration, il est avant tout spirituel et nous devons y aller avec des moyens qu'il faut. Nous n'avons donc pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Un message comme ça sorti de la bouche de l'archevêque Jean-Claude Kayembe, inspiré par le Seigneur pour nous interpeller, nous conscientiser à plus de responsabilités, surtout à chercher continuellement la face de l'Éternel. Message digéré donc dans une adoration profonde à l'Éternel. Adoration profonde à l'Éternel pendant que nous portions tous la cause de la République démocratique du Congo devant le trône de notre Dieu, le Prince de paix, lui qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, il est miséricordieux, il est compatissant. Cette année, Dieu nous a demandé de le chercher continuellement. Et quand nous le faisons, eh bien, nous recevons des révélations importantes qui nous permettent de briser les liens de condamnation, de malédiction, de la mort, les liens du péché, pour que nous ne répétions pas l'histoire de nos ascendants comme nous l'avons vu avec Joas, qui a reproduit l'histoire de son père, Joachaz. Celui-ci avait reproduit l'histoire de son père, Jéroboam. Donc cette année, quand nous cherchons Dieu, sachant qu'il est un Dieu compatissant et miséricordieux, dans la repentance sincère, eh bien, il nous permet de sonner le glas de ces malédictions, de ces condamnations transgénérationnelles. C'est alors que nous pouvons témoigner effectivement la victoire, conquérir des terrains qui ont été jadis occupés par l'ennemi,
comme Joas l'a fait après avoir été consulté l'homme de Dieu, le prophète Élisée, auprès de qui il s'était repenti. Les lois établies, les condamnations ne sont pas éternelles. Il y a un seul Dieu qui est éternel. Alléluia. Cherchons simplement la face de l'éternel de manière continuelle, ininterrompue, et nous aurons la victoire, peu importe les dominations, les principautés de nos familles qui nous ont longtemps dominés. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 16 février 2025, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.